215 points en une seule saison en 1985-86. Là, ici, je parle de Wayne Gretzky avec les Oilers d'Edmonton. Mais là, pourquoi je te parle de ça? Parce que, regarde là en bas de moi, je te parle de mon prochain défi que je dois faire. Défi 1000 points avec 10 joueurs, all-time bien sûr, avec la saison du joueur. Donc, là, je me suis aidé un peu. Je suis allé chercher une saison dans ma tête. Je me suis rappelé que c'était en 85-86 parce que c'est la saison qui a fait 215 points. Donc, une saison incroyable. C'est la meilleure saison en carrière. Donc, de 52 buts, 163 passes. C'est incroyable. Ce joueur-là, quand tu aimais le hockey dans les années 80, Wayne Gretzky, c'était le joueur à prendre dans ton pool. Mais ça pour te dire que là, je vais faire cet exercice-là qui est avec mon filtre. Là, tu vois les Jets. Là, je serais capable de nommer, mettons, les Jets de Winnipeg, les Jets. Je nomme un joueur, puis là, mettons, le premier joueur qui viendrait en tête avec ce logo-là, ce serait soit Timo Selanas à sa saison recrue, mais c'est quelle année? Faut pas que je me trompe. Si je me trompe de saison, c'est 0. Tu comprends? Si, mettons, je dirais Timo Selanas 94-95, puis qui s'est fait échanger à Nîmes, ben, j'ai un gros 0. Tu comprends? Donc, il faut vraiment que je sois focus sur l'année du joueur. C'est ça la difficulté. Et toi, tu vas pouvoir rire de ma gueule quand que je vais me tromper parce que toi, tu vas voir qu'il ça va être marqué 0. Puis moi, je ne le saurai pas encore. Je vais le savoir juste quand je vais aller compter. C'est là que je peux être déçu ou pas. Puis je travaille vraiment juste avec ma mémoire. Là. Donc, en même temps, ça m'aide à me rappeler. Quand j'étais jeune, j'aimais ça, me rappeler des statistiques. C'est sûr que je me rappelle plus des statistiques des années 90-2000 parce que c'est ma jeunesse et c'est pas mal les joueurs que j'ai suivis. Donc, sans plus tarder, on va commencer le premier tirage. Donc, c'est 10 joueurs, un tirage de 10. Et là, en espérant que ça va bien aller, ben, je ne verrais pas pourquoi ça irait pas bien. Entre toi et moi, là. C'est pourquoi ça irait pas bien, je ne le sais pas. Mais en tout cas, sur ce, on y va. Souhaitez-moi bonne chance. Premier tirage. Première saison. Ah! Les Canucks. Bon, les Canucks, il y a les frères Sedin qui ont 100 points. Fait que ça me prend, dans le fond, 10 joueurs avec 100 points chaque saison. Je sais qu'Henrik Sedin, il a déjà fait 100 points. Mais quelle année? Sinon, tu as Pavel Bourré, qui a eu des saisons extraordinaires. Mais je ne sais même pas s'il a fait 100 points. Avec un 65 buts, 66 buts, il y a aussi. C'est qui faisait des passes? Trevor Linden aussi. Linden, il a été solide aussi. Sinon, il y a Quinn Hughes, que je pourrais prendre Quinn Hughes, qui a déjà fait 100 points, Quinn Hughes. Mais là, je ne me souviens pas de l'année. Sinon, il y a Peterson aussi qui a fait 100 points. OK, ben alors, je vais y aller avec un sit-in. Là, j'espère que je ne pognerai pas une saison qui s'est blessée, tabarnak. OK. Henrik Sedin. Là, il faut que je nomme la saison. Bon, je sais qu'il a joué. Là, il ne faut pas que je nomme aussi une saison qui a eu un lockout. Henrik Sedin, 2011-2012. Aïe, aïe, aïe. Là, toi, tu vas apparaître le nombre de points en ce moment. Ça peut être drôle. C'est ça qui est le fun avec ce jeu-là, c'est ça. Il faut que je nomme une saison. Prochain, les Rangers de New York. D'accord. Les Rangers de New York. Mark Messier, qui a eu beaucoup de points. Marcel Dionne, il a joué là, mais il n'a pas eu des bonnes saisons. As-tu joué avec les Rangers, Dionne? Brian Leach. Wayne Gretzky a joué là, en fin de carrière. Il n'a même pas fait 100 points, je pense, une saison quand il a joué là. J'essaie de me rappeler, là. Hey, les joueurs des Rangers, come on! Les joueurs de Eric Lindros, c'est ça le nom qui vient en tête, c'est le petit club de marde des années 90. Lindros, Fleury, tous les grands joueurs ensemble. Je vais prendre Marc Messier, là. Il n'a sûrement pas fait 100 points, mais il ne devait pas être loin l'année qu'il a gagné la Coupe. Y a-t-il un lockout? Non, je pense qu'ils ont gagné. En 93-94, il a gagné la Coupe après Montréal. Fait que je vais prendre Marc Messier. 93-94. J'espère que je ne me trompe pas. J'espère. On y va. On continue. Toi, tu peux te foutre de ma gueule, les joueurs apparaissent. Boston. Alors là, c'est Phil Esposito. Mais c'est quoi ces crises de saison à Phil Esposito? Ou Bobby Orr?
je pourrais prendre un ou l'autre, là. Mais il faut que je nomme la bonne année. Je sais que Bobby Orr a été blessé. Il a joué des années 70. Bon, c'est assez facile comme exercice. Phil Esposito aussi. Mais je sais que Phil Esposito, il a joué pour un autre club. Sinon, il y a qui d'autre? Sinon, il y a Adam Oates. Adam Oates qui a déjà fait 100 points. Ça me prend juste un gars de 100 points. Je vais prendre Bobby Orr. Puis là, je ne pas après moi hein, si j'ai pas une bonne date. Là. Bobby Orr. 1974-1975. Est-ce que c'est bon? J'en ai aucune idée. J'aime ça. Hey, ça, c'est hot comme défi, vraiment. Là. Numéro 4. Les Flyers de Philadelphie. Eric Lindros. Sans aucune hésitation. Mais là, il faut que je nomme la bonne année. Eric Lindros, bon, il s'est fait échanger en 91. Il a eu ses grosses années dans le temps du Canadien de Montréal. L'année qu'ils ont gagné la Coupe, Lindros, il commençait. Fait que je vais y aller. Faut pas que j'aille une saison qui s'est blessé, par exemple. Lindros, 94-95. Je sais pas si c'est une bonne idée. Là. Aïe, 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 c'est pas facile. Faut que je travaille ma mémoire, mais tabarnak, c'est pas facile. Les Rangers encore. Ah, fuck you, les Rangers. OK, ben les Rangers, j'avais nommé Mark Messier, je peux pas le nommer. Jaromir Jagr, je sais qu'il a passé avec les Rangers, il a déjà fait 120 points une année. Puis c'était le retour du lockout, donc ça, je viens de m'en rappeler. J'aurais pu me le garder, Jagr, mais je vais le nommer. Jaromir Jagr, 2005-2006. Il me semble que c'est ça. De mémoire. Hey, je suis vraiment pas sûr. Numéro 6. Ah non, pas eux autres, man. Danny Hitley, mais là, c'est en quelle année? Ah. Danny Hitley, il était bon, là. Avec eux autres, il a déjà fait 100 points. Danny Hitley, 97-98. Non. Danny Hitley, 2000-2001. Je pense que c'est bon. Je suis pas sûr. Numéro 7. Ah, les Jets. Fuck. Les vieux Jets. Timo Selane. Delaware Chuck. Mais c'est en quelle année, Delaware Chuck? Peut-être aller chercher un Delaware Chuck plus sûr qu'un Timo Selane qui a fait sa saison recrue. Je me souviens juste pas l'année de Timo Selane. Je vais prendre Delaware Chuck. Mais en quelle année? Delaware Chuck, 83-84. Je sais pas si c'est bon. C'est tough, man. C'est tough. On y va pour le numéro 8. Ah, pas les Hurricanes, man. Fuck. Eric Stahl, l'année de la Coupe, il a fait 100 points. Donc, Eric Stahl, il a fait 100 points, je me souviens. Ils n'ont vraiment pas des grands marqueurs, eux autres. Eric Stahl, c'est en quelle année qu'ils ont gagné la Coupe? C'est en 2003-2004, ça se peut-tu? J'y vais comme ça. Eric Stahl, 2003-2004. Je sais pas si c'est bon. C'est-tu l'année du lockout, ça? Si, je sais pas, man. Wow. OK, on y va, on continue. Dallas, les Stars de Dallas. Bon, ben, Mike Modano. Sinon, il y a Jason Robertson qui a fait 100 quelques points, mais c'est en quelle année? C'est là 2-3 ans, je pense. Sinon, je peux y aller avec un pick safe, là, Mike Modano. L'année de la Coupe, 98-99. Mike Modano, 98-99. En espérant que c'est pas blessé. Hein. Mon crayon est à veille de lâcher. Donc, c'est pas mal. C'est un petit peu plus long comme défi, par exemple. On y va, on continue. Et toi, tu dois te foutre de ma gueule en ce moment, c'est sûr. Les Blues de Saint-Louis, Brettel, Adam Oates, Brendan Shanahan, Al McInnes. J'en oublie peut-être, là. Brettel, il a fait 86 buts, mais en quelle année? Brettel, 92-93. Hein. On va dire ça. Wow. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, les amis, ça va être long pour moi, mais ce ne sera pas long pour toi parce que toi, tu vois déjà les chiffres apparaître. Moi, il faut que j'aille chercher tous les chiffres, puis je te comptabilise ça,
puis je vous reviens. J'aime vraiment ça, mais je reviens. Ce sera pas long. Aïe, 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 aïe. Hein? C'est un exercice là, que je viens de faire. Ça a été long à compter, mais j'ai tout vérifié. Toi, tu as juste les points qui apparaissent, puis moi, je vais te filer avec les saisons qu'ils ont faites. 808 points au total que ça m'a donné. Donc, il me manquait quand même 200 points. Donc, Sidin, sa saison 2011-2012, il a fait 81 points, comme tu peux voir. Il a fait 14 buts, 67 passes. Donc, c'est quand même pas si pire, mais c'est pas la saison que je cherchais. Mark Messier, en 93-94, avec les Rangers, il a fait 84 points, 26 buts, 58 passes. C'est pas pire, mais c'est pas assez bon pour le défi. Par la suite, Bobby Orr, j'ai direct dessus, une de ses meilleures saisons. 135 points, 46 buts, 89 passes pour un défenseur en 1974-75. Wow! Après ça, Eric Lindros, il s'est blessé cette année-là. C'est les autres années d'avant que j'aurais dû dire, ou plus tard, 94-95, il a quand même fait 70 points en 46 matchs. On s'entend, là? C'est quand même très bon. 29 buts, 41 passes, ça veut dire qu'il aurait fait sûrement 120, 130 points cette année-là. J'ai misé juste avec Jaromir Jagr en 2005-2006 avec 123 points. Donc, il faisait son retour. Je me souviens pas, il était motivé. Là. 123 points cette année-là, après le lockout de 2004-2005. Danny Hitley, 0 comme dans 0. C'était sa saison, même pas recrue. Il est arrivé en 2001-2002. Il a joué 3 saisons avec les Trashers. Donc, il a joué de 2001 à 2003. Donc là, ça fait mal, ça, un gros 0 là. Parce qu'après ça, il avait fait des saisons quand même pas si pires, 70 points, il s'avait blessé aussi. 83-84, 102 points pour Dale Hawerchuk. Ça, c'est un coup sûr, là, dans un sens que c'est 37 buts, 65 passes. Ça, tu ne te trompes pas avec Dale Hawerchuk dans ces années-là. Mon autre erreur, c'est Eric Stahl. Ça aurait été 2005-2006 que j'aurais dû dire, qui a fait 100 points, qui ont gagné la Coupe. C'est en 2005-2006. Je me suis trompé d'année. Donc, 2003-2004, c'était sa saison recrue, 31 points, 11 buts, 20 passes. Mike Modano, l'année de la Coupe des Stars, il a fait 81 points, c'est pas beaucoup. Il a fait 34 buts, 41 passes, donc c'est une très bonne saison, mais dans ces années-là, ça jouait plus dur aussi, il y avait moins de points. Et l'année de Brettel, je ne me suis pas trompé, j'ai quand même eu 101 points. C'est pas sa meilleure saison, sa meilleure saison, c'est de 131 points. 54 buts, 47 passes. Il aurait fallu que je dise 1991, 90-91, après avoir vérifié. Il avait fait 131 points, ça aurait été bon. Donc là, les amis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fasses? Faut que tu m'encourages pour que je fasse une partie 2 donc, de ce défi qui est vraiment un gros défi qui demande beaucoup de travailler la mémoire et travailler les saisons. Donc, c'est vraiment difficile, mais c'est très plaisant parce que ça me permet en même temps de me rappeler les saisons et de faire ce que j'aimais, que j'aime toujours faire, aller voir les statistiques des joueurs. Et là, peut-être qu'il va falloir que je m'y remette un peu plus sérieusement. Je suis un petit peu rouillé, mais c'est pas grave, là, c'est pas dramatique. Là, c'est quand même bon, 808. Donc, pour une partie 2, marquez partie 2 dans la section commentaires. Et si vous aimez ça, ces défis-là, je vous demanderai de vous abonner et surtout de liker parce que ça aide énormément à ma page à se faire connaître. Et moi, ça m'encourage à continuer de vous faire des défis parce que je sais que vous aimez ça quand je vous fais des défis. Et ça, je pense que ce défi-là est vraiment extraordinaire parce que ça permet en même temps de vous montrer les saisons des joueurs. Puis moi, en même temps, ça me rappelle que le hockey, dans chaque époque, il y avait des bons joueurs comme des mauvais ou que les années, je me suis trompé aussi, là, mais dans les années que je me trompe dans ma mémoire, c'est ça qui est drôle. Puis après ça, on va vérifier. Ça, c'est encore plus drôle après. Mais toi, tu peux rire de moi à mesure que tu les vois apparaître à côté de moi. C'est ça qui est drôle. Donc, je vous demanderai simplement de liker la vidéo, vous abonner parce que ça m'aide énormément, comme je vous ai déjà dit. Et j'espère vous revoir pour la partie 2 parce que je vais essayer. Peut-être ça fait partie de ma chaîne. Maintenant, peut-être un futur défi qui va être plus long que je pense. Peut-être pas non plus. Si je pogne Wayne Gretzky, c'est une autre affaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.